Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. Retour pour commencer sur les événements de ce week-end avec, comme chaque dimanche, la traditionnelle prière de l'Angélus. Depuis les fenêtres du palais apostolique, le pape s'est adressé à des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Il s'est appuyé sur l'évangile du jour pour évoquer ce qu'il appelle la révolution chrétienne, c'est-à-dire la voie de l'amour, celle du Christ qui s'oppose à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien non, dit le pape, la vengeance ne conduit jamais à la résolution des conflits. On écoute un résumé de son allocution. C'est l'évangile de saint Matthieu qui a inspiré le pape François ce dimanche lors de la prière de l'Angélus. Dans ce passage biblique, le Christ montre la voie de l'amour qui s'oppose à la loi du talion, cette règle antique qui imposait d'infliger au transgresseur la même peine qu'il avait fait subir à sa victime, œil pour œil, dent pour dent. En suggérant la voie de l'amour face à ses agresseurs, Jésus ne demande cependant pas à ses disciples de subir le mal. Il leur demande de réagir, mais de réagir avec le bien, seule façon, dit le pape, de rompre l'enchaînement du mal. La vengeance, poursuit-il, ne conduit jamais à la résolution des conflits. Pour le Christ, le refus de la violence peut impliquer aussi de renoncer à un droit légitime. Et il nous donne quelques exemples. Tendre l'autre joue, céder son propre vêtement ou même son argent et accepter d'autres sacrifices. Mais ce renoncement ne veut pas dire que le chrétien doit renoncer à l'exigence de justice. Au contraire, l'amour chrétien qui se manifeste dans la miséricorde représente une forme supérieure de justice. Il est de notre devoir de pratiquer la justice, dit le pape. Il nous est interdit en revanche de nous venger ou de fomenter toute forme de vengeance qui serait l'expression de la haine et de la violence. Le commandement de Jésus inclut donc l'amour de son ennemi, ce qui n'est en rien une approbation du mal perpétré par l'ennemi. Il s'agit d'une invitation à une perspective supérieure, semblable à celle de Dieu, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car l'ennemi, conclut le pape, est lui aussi un être humain créé à l'image de Dieu, même si cette image peut se trouver offusquée par une conduite indigne. Et plus tard, dans la même journée, le pape s'est rendu dans une paroisse de la banlieue romaine. C'est la 13e fois que le pape répète ce geste vers les périphéries romaines depuis le début de son pontificat. L'évêque de Rome accorde en effet une grande importance à la rencontre des fidèles de son diocèse. Il était donc très attendu par des milliers de personnes. Il a célébré la messe et dans son homélie, le Saint-Père a donné quelques éléments pour atteindre la sainteté, en revenant notamment une fois encore sur la force du pardon. C'est à Castelverde, en banlieue de Rome, que le pape a rendu visite ce dimanche à la paroisse Saint-Marie-Joseph du Cœur de Jésus, où il était attendu par des milliers de fidèles. Durant la messe présidée avec la communauté paroissiale, le pape a orienté son homélie sur la supériorité de l'amour face à la soif de vengeance. Pardonner son ennemi, être magnanime et faire preuve de miséricorde ouvre la voie de la sainteté aux chrétiens pour atteindre la perfection divine. Soyez saints parce qu'il est saint, soyez parfaits parce qu'il est parfait. Pour devenir saint, explique le Saint-Père, il faut suivre l'évangile du Christ et ne pas céder à la rancœur par la vengeance. Ce serait s'éloigner de la sainteté. Un chrétien, poursuit encore le pape, ne doit jamais réagir à une offense en disant « tu vas me le payer ». Au contraire, il doit s'efforcer de prier pour son ennemi et avancer sur le chemin du pardon pour oublier les offenses. Les grandes guerres, les massacres de personnes et d'enfants ne sont rien d'autre que ce sentiment de haine et de vengeance qui peut naître en chacun de nous. C'est le même sentiment de haine que l'on peut voir envers un voisin ou envers quiconque nous fait du mal, mais en plus grand. La solution pour éloigner la violence, c'est le pardon. La guerre débute dans l'amertume, la rancœur, la soif de vengeance. Des sentiments destructeurs de vie et de familles entières. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour qu'ils changent. Soyez magnanimes et miséricordieux, dit le pape dans son homélie, admettant qu'il n'est pas facile de tout pardonner. Nous avons tous des ennemis à différents niveaux, poursuit le Saint-Père, en proposant aux fidèles de commencer par des petites choses. Prendre un peu de temps par exemple pour prier le Père et lui demander de changer le cœur de l'ennemi, qui est lui aussi un enfant de Dieu.
Il est possible que toute la rancœur ne disparaisse pas, mais au moins l'effort aura été fait de prier pour son ennemi et de faire preuve de miséricorde. Prions pour ceux qui tuent les enfants dans les guerres. C'est difficile, mais il faut apprendre à le faire afin qu'ils se convertissent. La prière est un antidote contre la haine et contre les guerres. Elle est puissante et peut vaincre le mal pour apporter la paix, conclut le pape. En fin de semaine également, le Saint-Père s'est rendu à l'université Roma Tre à la rencontre d'étudiants et de professeurs. Le pape s'est prêté au jeu des questions-réponses. Il a donc répondu de façon improvisée à des questions posées par des étudiants. Les thèmes abordés ont été nombreux. Il a été question de la mission de l'université, mais aussi celle de la jeunesse dans un monde marqué par la violence. Le pape a par ailleurs évoqué l'importance de l'unité dans la diversité ou encore l'accueil et l'intégration des migrants. On écoute un résumé de cette rencontre. C'est devant un parterre d'étudiants enthousiastes et de professeurs dans une ambiance détendue que le pape a délaissé son discours préparé pour parler spontanément aux participants. Le Saint-Père est d'abord parti d'un constat. La violence, dit-il, imprègne une société. Elle est présente dans l'atmosphère de nos villes, dans notre langage, a-t-il déploré. C'est un processus qui nous rend anonymes les uns envers les autres. Nous ne savons plus écouter. C'est là le point de départ de la violence et in fine de cette guerre mondiale par morceaux que traverse notre époque. Que faire pour y remédier, interroge alors le pape qui préconise la redécouverte du dialogue. Écouter l'autre, le respecter, parler avec lui, accepter ses opinions. Dans nos sociétés où la politique a perdu en qualité, le dialogue est la clé pour retrouver le sens de la construction sociale. L'université, a encore affirmé le pape, est justement le lieu où l'on peut dialoguer, où l'on confronte ses idées. À cette identité marquée par l'ouverture, le pape oppose celle des universités élitistes, ces établissements où l'on enseigne une ligne de pensée unique et on prépare l'étudiant à être un agent d'une idéologie. Ceci n'est pas université, a assuré le pape sous les applaudissements. Évoquant le changement d'époque soulevé par une question, le pape s'est arrêté sur un danger mondial, celui d'une globalisation dans l'uniformité. Une uniformité qui est une menace pour l'unité, car celle-ci a besoin des différences. François a également parlé des risques d'une économie liquide, préjudiciable surtout aux jeunes. Comment peut-on penser que des pays développés dans notre chère Europe aient un aussi fort taux de chômage chez les jeunes, a-t-il demandé. Cette liquidité de l'économie porte atteinte à la culture du travail et pousse les jeunes vers le suicide, les addictions ou la radicalisation. Pour résoudre les problèmes économiques et sociaux, il faut du concret, a martelé le pape. Parlant enfin du problème des migrations et de la peur qu'elles peuvent engendrer, le souverain pontife a rappelé l'importance, selon les possibilités de chaque pays, de l'accueil des migrants, des frères et sœurs en humanité, de la nécessité aussi de les intégrer et de les accompagner sur ce chemin. Cette intégration suppose un échange entre cultures, un échange qui s'avère selon le pape le meilleur remède à la peur. Je vous invite à lutter contre la pauvreté, soit matérielle, soit spirituelle. Édifions la paix et construisons des ponts. Autre rencontre à présent avec le Comité spécial olympique. C'est une organisation implantée dans 180 pays. Elle préconise l'épanouissement par le sport des personnes vivant avec un handicap mental. Dans quelques semaines, les athlètes partiront pour les Jeux mondiaux en Autriche. Ce sera le mois prochain. Et c'est donc dans ce contexte qu'intervient cette rencontre entre le pape et le Comité spécial olympique. Regardez. En saluant les athlètes ce jeudi matin, le Saint-Père a rappelé combien l'activité sportive pouvait contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie. Votre préparation, qui demande des efforts et des sacrifices, fait grandir en vous la patience et la persévérance, dit le pape, en soulignant que l'activité sportive permettait également le développement de capacités qui resteraient cachées sans cette expérience. À la base de toute activité sportive, poursuit le pape, il y a de la joie. La joie de bouger, la joie d'être ensemble, la joie pour la vie et les dons que nous offre chaque jour le Créateur. En voyant ces beaux sourires sur vos visages et autant de bonheur dans votre regard lorsque vous réussissez bien dans une compétition, on peut se rendre compte de ce que signifie une joie sincère et bien méritée.
Le pape François conclut ces quelques mots à l'intention des sportifs en souhaitant que le sport puisse aider à répandre une culture de la rencontre et de la solidarité. Vous nous montrez qu'aucun obstacle ne peut être surmonté. Vous êtes un signal d'espoir pour tous ceux qui s'impliquent en faveur d'une société plus inclusive. Et inclure, c'est rendre une communauté et une société plus riche. C'est votre message au monde, dit le Saint-Père, pour un monde sans frontières et sans exclusion. On s'arrête à présent sur la fameuse réforme de la curie romaine. C'est une priorité pour le pape François, vous le savez, lui qui veut dépoussiérer le fonctionnement interne de l'Église. Plus de synodalité, davantage de transparence, c'est le pape lui-même qui a initié cette réforme dès le début de son pontificat. Et pour le conseiller, le Saint-Père avait nommé 9 cardinaux, c'est ce que l'on appelle le C9. Ils se réunissent régulièrement et leur dernière rencontre remonte à quelques jours, c'était mi-février. Je vous propose de faire le point sur l'avancée de ces travaux avec Francis Denis. Parmi les grandes transformations amorcées sous le pontificat du pape François, la réforme de la curie tient évidemment une place de premier plan. Constituée du pape et d'une équipe de 9 cardinaux, la commission nommée C9 s'est réunie la semaine dernière, rendant possible une mise à jour aux journalistes sur l'avancement des travaux. Ces journées ont commencé par une salutation officielle et cordiale du Conseil envers le pape par l'entremise de son coordonnateur, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, ainsi que par une déclaration de soutien et d'adhésion à la personne et au magistère du pape François. Au menu des discussions de cette 18e rencontre furent notamment 2 congrégations, soit celle pour l'évangélisation des peuples et les églises orientales, mais également sur le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Le Conseil a également travaillé plusieurs questions relatives aux différentes instances judiciaires de l'Église, telles que la pénitencerie apostolique, le tribunal suprême de la signature apostolique et le tribunal de la rote romaine. Alors que le Conseil des cardinaux s'est penché sur la méthode de sélection des nouveaux évêques, le cardinal Georges Perle du secrétariat pour l'économie est intervenu de son côté sur la mise en œuvre de la réforme économique souhaitée par le Saint-Père. En ce sens, il faut s'attendre à certains changements concernant l'activité de formation du personnel et des ressources humaines. Du côté de la réforme des communications, le secrétaire aux communications du Saint-Siège est revenu sur l'incorporation dans son dicastère de Radio Vatican et du Centre de télévision du Vatican. De plus, il fut abordé le plan pour restructurer les fréquences radio ainsi que la présence du Saint-Siège sur les réseaux sociaux, sans compter l'accompagnement de ces différentes mises à jour par plusieurs instances spécialisées en matière économique. Enfin, ont été étudiées les différentes options possibles pour la réforme de la librairie éditrice Vaticane. Notez en terminant que la prochaine rencontre de son Conseil des 9 se déroulera du 24 au 26 avril prochain. Une rencontre encore avec, cette fois-ci, une quarantaine de représentants des peuples indigènes. Ils ont été reçus par le pape au Vatican alors qu'ils étaient de passage à Rome dans le cadre d'une réunion de travail organisée par le Fonds international pour le développement agricole. C'est donc sur ce thème que le pape a orienté son discours. Il l'a prononcé en espagnol. On écoute un résumé. Au cours de sa rencontre avec les représentants des peuples indigènes, le pape a évoqué la responsabilisation économique des peuples autochtones. Le problème essentiel, a-t-il estimé, c'est de concilier le droit au développement, y compris social et culturel, avec la protection des caractéristiques propres aux indigènes et à leur territoire. Un autre aspect, a-t-il poursuivi, concerne l'élaboration de projets qui soient inclusifs de l'identité indigène, avec une attention spéciale pour les jeunes et les femmes. Inclusion et pas seulement considération. Cela signifie pour les gouvernements de reconnaître que les communautés autochtones sont une composante de la population qui doit être valorisée et consultée et dont la pleine participation doit être favorisée au niveau local et national. Les communautés indigènes sont une composante de la population qui doit être valorisée et dont la pleine participation doit être favorisée. Ces derniers jours, le pape a également rencontré les clercs marianistes de l'Immaculée Conception. C'est un ordre religieux qui compte environ 500 membres, essentiellement en Pologne et dans les pays d'Europe centrale.
Les participants au chapitre général de cette congrégation ont été reçus donc par le pape. Il a donné un discours. Écoutez. Lors de cette rencontre avec les marianistes, le pape a notamment rendu hommage à leur fondateur, le saint polonais Stanislas de Jésus et Marie, qu'il avait lui-même canonisé l'an dernier durant le jubilé de la Miséricorde. Les marianistes de l'Immaculée Conception sont en effet très actifs dans la diffusion du message de la miséricorde divine. Dans son intervention, le Saint-Père les a encouragés dans la réflexion sur une réforme de leurs règles, en les invitant à cultiver la mémoire et à accomplir cette réflexion dans la fidélité au charisme de leur fondateur et au patrimoine spirituel de leur congrégation, et en même temps avec le cœur et l'esprit ouverts aux nouveaux besoins des gens. Le souverain pontife a aussi invité les marianistes à maintenir vivante cette tradition du service aux pauvres et humbles à travers l'annonce de l'Évangile dans un langage qui leur est compréhensible avec les œuvres de miséricorde et le suffrage des défunts. Le pape les a également encouragés à poursuivre le développement de leur mission en Afrique et en Asie, notamment au Cameroun et aux Philippines. Vous êtes appelés aujourd'hui, a dit le pape, à cheminer avec un zèle renouvelé pour vous pousser avec une liberté prophétique et un sage discernement sur les voies apostoliques et les frontières missionnaires, en cultivant une étroite collaboration avec les évêques et les autres composantes de la communauté ecclésiale. Le pape, enfin, les a exhortés à persévérer dans la fidélité à la bonté et à la sagesse divine, à l'image de saint Stanislas. Et comme chaque semaine, l'audience générale du mercredi, présidée par le pape, le Saint-Père a poursuivi donc son cycle de catéchèse sur l'espérance qui ne déçoit pas, l'espérance que le pape nous invite à vivre avec fierté, sans pour autant se concentrer, se centrer sur nous-mêmes. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, depuis notre enfance, nous savons qu'il n'est pas bien de se vanter. C'est à la fois une marque d'orgueil et un manque de respect envers les autres. Pourtant, l'apôtre Paul nous exhorte à nous enorgueillir de l'abondance de la grâce dont nous avons été comblés en Jésus-Christ au moyen de la foi. Nous sommes ainsi invités à reconnaître dans la lumière de l'Esprit Saint que tout est grâce pour être en paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec toutes les personnes rencontrées. L'apôtre nous exhorte aussi à nous enorgueillir de nos épreuves, car la paix que le Seigneur nous offre n'est pas synonyme d'absence de déception ou de souffrance. Elle est ce don extraordinaire qui permet de reconnaître que Dieu nous aime et qu'il est toujours à nos côtés. Et ce don produit en nous la patience, car nous savons que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Pour cette raison, l'espérance chrétienne est sûre et nous sommes appelés à nous en faire les canaux auprès de tous, avec humilité et simplicité. Car notre plus grand orgueil est d'avoir comme Père un Dieu qui ouvre sa maison à tous les hommes pour que nous apprenions en Fils à nous réconforter et à nous soutenir les uns les autres. Et on parle maintenant, pour terminer, d'une rencontre très attendue. Elle se tiendra dimanche prochain. Le pape se rendra à l'église anglicane de Tous les Saints dans le centre de Rome. C'est une visite inédite car François sera le premier souverain pontife à se rendre dans l'unique paroisse anglicane de son diocèse. Cette visite s'inscrit dans le cadre des 200 ans de la présence anglicane dans la ville éternelle. On en parle plus en détail avec Émilie Callan. La visite marque en effet l'anniversaire de la première célébration liturgique anglicane présidée à Rome en 1816. 60 ans plus tard, la seule et unique paroisse anglicane a été construite place d'Espagne. Cette visite historique dimanche prochain inclura la célébration des vêpres dans le rite anglican qui seront chantés, mais auxquels le pape n'assistera pas. Il participera par contre à la consécration d'une icône du Christ créée à l'occasion du bicentenaire et au jumelage de la paroisse anglicane avec une paroisse catholique de la ville de Rome.
Ces deux communautés sont déjà liées par leur travail auprès des pauvres. En plus de prononcer une homélie avec tous les évêques présents, ils renouvelleront leur vœu de baptême dans un esprit de communion et le Saint-Père aura la chance de discuter librement avec les fidèles. Cette visite intervient dans le contexte du 50e anniversaire du rapprochement entre l'Église catholique et l'Église anglicane. Cet anniversaire avait déjà été célébré en octobre dernier par le pape François et le primat de l'Église d'Angleterre, Justin Welby. Ils avaient participé ensemble à un service œcuménique à l'église Saint-Grégoire du Celio à Rome. Ils avaient de plus signé une déclaration commune réaffirmant leur volonté de poursuivre le dialogue qui avait été commencé avec Paul VI. Nous sommes devenus amis et compagnons de voyage dans ce pèlerinage en affrontant les mêmes difficultés et en nous fortifiant réciproquement, en apprenant à apprécier les dons que Dieu a donnés à l'autre, avait donc manifesté le pape François et l'archevêque de Canterbury. Mais ça ne s'arrête pas là. Début mars, la basilique Saint-Pierre accueillera l'archevêque émérite de l'Église anglicane de Nouvelle-Zélande pour la célébration de vêpres selon le rite anglican et l'office sera accompagné par le chœur du Merton College d'Oxford. L'événement aura lieu pour la fête de Saint Grégoire le Grand, patron des relations entre catholiques et anglicans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.